Bonjour. Alors on nous dit, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Oh. Et pendant la guerre, aux dernières guerres, il y avait des femmes qui étaient paysannes, qui n'étaient jamais allées dans une usine, mais qui s'étaient mises à fabriquer des obus, ou à fabriquer des armes, des fusils, des canons, des mortiers. Hein, ça c'était la guerre, là, vraiment la guerre. Alors là, pour la guerre qu'on a aujourd'hui, c'est juste, il fallait fabriquer un petit carré de chiffon attaché par des ficelles. Mais c'est la guerre, mais on n'est pas arrivé à le faire. Bon, alors voilà, il y a plein de choses qu'on n'est pas arrivé à faire parce que c'est la guerre, c'est la guerre. Et je vais vous dire quelque chose, deux choses intéressantes. Une prédiction qui a été faite par un grand Admour, l'Admour de Kreshniv, et une réponse à c'est la guerre. Eh bien, écoutez-moi, la vie, c'est une guerre. Dans la vie, il y a plein de choses qui sont inattendues, qui peuvent arriver. Et on a une guerre. C'est-à-dire qu'il faut se battre, ça struggle for life. Même les animaux, ils ont ça. Eh bien, les humains, il y avait ça de moins en moins. Plus les humains sont altruistes, et moins il y aura de guerre, moins il y aura de difficultés à vivre. Et ça va de mieux en mieux, le monde va de mieux en mieux, on guérit de plus en plus de maladies, il n'y a plus d'esclavage dans le monde, il y a beaucoup de choses qui n'existent plus dans le monde. Donc, il y a des guerres qu'on gagne quand même. Deuxièmement, il y a un grand maître chassidique qui avait prédit il y a à peu près 2 ans cette pandémie. Et il l'avait prédit, mais c'est intéressant parce que c'est sous une forme spirituelle. C'est-à-dire qu'il a dit cette pandémie, c'était quelque chose qui était spirituel, qui a été comme c'était une espèce d'action divine comme ça. C'était quelque chose qui n'est pas considéré comme un microbe, mais considéré comme une espèce d'influence comme ça, comme des fois il y a des ouragans, il y a des tempêtes, etc. Mais il y avait cette influence divine et qui était un petit peu considérée comme une guerre, comme une forme de guerre qui devait arriver, il avait dit 2 ans avant. Et c'est intéressant parce que je pense aussi qu'il y a une réponse spirituelle à cette pandémie. Alors, comme je dis souvent dans les différentes vidéos, si vous avez écouté, c'est que le monde a une liaison. Il y a une liaison et quelque chose qui relie le monde, une espèce de force intelligente qui est à la fois dans le monde entier, dans tout l'univers, et qui est à l'intérieur de nous, puisque nous faisons partie de l'univers, nous faisons partie du monde, et en plus de ça, du monde vivant, du monde parlant. Eh bien, ça existe en nous, ça existe autour de nous. Et il faut avoir cette espèce de connexion. Si le monde entier a une espèce de connexion, il y a un changement qui va se faire, alors la pandémie disparaîtra. Il y a quelque chose de spirituel à faire dans le monde pour que la pandémie disparaisse. Il y a un combat spirituel à mener. C'est ce combat spirituel duquel on peut discuter. Vous pouvez d'ailleurs me donner vos avis, etc. Ce combat spirituel, il est très très important. C'est une espèce de cette connexion dont je parle, il faut la faire de façon... Alors, et là, il y aura une guérison. Parce qu'on voit, vous voyez, des fois ça s'arrête d'un coup, puis ça revient, ça repart, etc. C'est bizarre, il y en a qui disent c'est la deuxième vague, d'autres qui disent non, mais c'est un nouveau variant, une mutation. D'autres qui disent c'est ceci, c'est cela, puis ça vient comme ça, c'était venu il y a déjà quelques années. Réfléchissez à ça. Il y a quelque chose de spirituel qu'on doit tous savoir. Il y a en ce moment un grand mouvement vers l'altruisme, vers quelque chose de mieux. Et puis beaucoup de gens qui veulent imposer des religions, imposer des pensées, quelles qu'elles soient des pensées politiques, sur le libéralisme, le keynésisme, je ne sais pas quoi, qu'elles soient des pensées, des pensées religieuses, quelles qu'elles soient. On n'a pas imposé, on va faire tous ensemble une espèce de réflexion vers le bien. Vers le bien, c'est enlever la souffrance à tout le monde et essayer de faire du bien pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de ce genre dans un monde civilisé. Il n'y a plus de peine de mort, il n'y a plus de choses. La civilisation, c'est-à-dire que faire évoluer les gens. Quel que soit ce qu'ils ont fait par le passé, on va les aider à évoluer. Et si on a cette espèce d'altruisme, tous les uns envers les autres, que quelle que soit la personne, on ne va pas la juger personnellement ou moralement. On fera ce qu'il faut pour se protéger des gens qui sont dangereux, c'est évident, mais on va faire une évolution chacun les uns des autres. Alors cet altruisme va faire qu'il va y avoir un changement, et que ce changement fera qu'on n'aura plus à craindre les petits microbes qui viennent nous embêter. Je vous signale que dans la langue hébraïque, comme disait Kabbalis, ils font beaucoup de liens avec les mots, avec les lettres qui constituent les mots. Covid, ça viendrait peut-être de kavod, ça, le fait qu'on doit se donner un poids les uns aux autres. C'est le kavod, c'est le respect qu'on doit avoir de l'autre, et le respect en hébreu, c'est le même mot que poids.
C'est-à-dire que chacun doit donner à l'autre sa pesanteur, ce qu'il est, doit lui donner un respect, doit le considérer. Et c'est ce qui est aujourd'hui, c'est qu'on ne considère plus les gens. Je vois les jeunes qui se traitent en eux, ils disent « toi tu sers à rien, toi t'es rien », etc. Si quelqu'un n'a pas passé à la télévision, on dit « ah, j'ai même vu un homme d'État qui a dit « je suis allé à la gare, il y avait des gens de rien ». C'est horrible. Ou un autre qui aurait dit « c'est vrai, ah oui, descendants, on s'en fout ». Donner de l'importance à chaque humain, à chaque individu, quel qu'il soit, ça c'est une force, ça c'est de la politique. Et je vais vous dire quelque chose. Vous avez peut-être appris dans beaucoup d'écoles pour élites, que je ne vais pas citer, qu'il faut protéger des systèmes économiques, etc. Alors c'est pour ça que, un petit peu chez nous, on a plus fermé les petites boutiques que les grandes surfaces, etc. On protège un peu les grosses boutiques parce qu'elles ont une importance économique. Mais l'importance économique, c'est l'humain. Chaque individu, quel qu'il soit, si on est 66 millions, ou 100 millions, 200 millions, eh bien c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Chaque individu a son importance. Et si on commence à considérer comme ça, beaucoup de choses vont changer, et ça s'améliorera parce qu'on va se connecter avec le monde entier, on aura une force d'altruisme et de bonté entre nous qui va faire que ça va réussir et qu'il y aura des changements, quels qu'ils soient. Vous verrez, c'est quelque chose de spirituel, spiritualiste, disons, mais je l'ai vu, et c'est quelque chose qui marche. Ah, j'oublie toujours de le dire, si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, faites partager. Merci.